Bonjour à tous et à toutes, Isabelle Harrison. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo qui est la deuxième partie qui traite des positionnements identitaires et du travail de la rose éternelle. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la visionner puisque j'y explique la technique que j'ai utilisée pour fabriquer les structures que vous voyez présentement. C'est impossible d'être 100% dans un seul positionnement identitaire. La façon dont ça s'exprime, c'est que souvent on a une dominance d'un positionnement et puis on en a un autre qui vient compléter. J'ai décidé de prendre mon positionnement en exemple, qui est un moderne rustique. Rustique parce que j'utilise les éléments de la nature et les éléments bruts, comme la branche ici, la corde de jute. Moderne parce que j'aime bien travailler les couleurs neutres, comme le gris, les lignes qui sont très pures. C'est souvent comme ça que ça s'exprime. On a vraiment un mélange dans les positionnements. Aussi, une chose qui est importante à propos de l'arrangement que j'ai fait ici. Vous avez des roses qui sont plus ouvertes, plus grosses, plus dodues que d'autres. Pourquoi j'ai ce résultat? Parce que j'ai utilisé une tige d'éclosion. C'est cette petite chose ici. Vous voyez, vous avez vraiment le bouton qu'on insère à l'intérieur de la rose. On vient compléter avec le sépale artificiel qu'on glisse de cette façon. Ce qui fait que ça pousse le bouton de la rose plus haut et ça nous permet d'ouvrir les pétales. Ça brise la monotonie d'avoir toutes des roses de la même taille. C'est d'autant plus important quand on les présente ensemble, parce que lorsque l'on a toute la même grosseur, ça brise le rythme, ça devient moins intéressant à regarder. Je vous fais rapidement une petite démonstration. Alors, vous avez la tige d'éclosion ici que j'ai préalablement montée. Vous prenez votre rose éternelle, on s'assure de l'avoir bien en main et ensuite, je vais forcer de cette façon-là pour enlever le cœur de la rose, ce qui me crée un creux. Dans ce creux, je vais aller ajouter de la colle chaude en m'assurant d'en mettre bien comme il faut partout sur les pétales. On ne veut pas avoir de pétales qui s'échappent suite à l'opération. Alors voilà, je pousse tout doucement le bouton de la rose. Elle va s'ouvrir. Par mesure de précaution, moi je rajoute un petit peu de colle, juste pour être sûre. Et ensuite, je viens mettre le sépale bien comme il faut. J'attends quelques instants et ensuite, je viens simplement ouvrir ma rose. Voilà le résultat. C'est très intéressant. Alors, sans plus attendre, on passe au volet démonstration. Voilà qui complète le volet démonstration. Donc, les 4 positionnements identitaires, le moderne, le coloré, le classique et le rustique. Je vous invite à retourner voir la première vidéo pour avoir la définition de chacun. Ici, nous avons un arrangement qui est travaillé en 2 positionnements identitaires, c'est-à-dire le moderne de par les couleurs et les lignes,
et le rustique de par les éléments qui sont choisis qui sont très bruts, comme la corde de jute et la branche. Je tiens à spécifier aussi qu'au point de vue technique, on a des rappels au niveau de la couleur. Le gris de cet élément qui va rechercher le gris du lichen. Vous avez le vert de l'adénium qui va aussi rechercher un gris d'un autre lichen dans la branche. Aussi, on est en très fort contraste entre le brut de la branche, de la corde de jute, du solidago séché et la délicatesse de la rose et de l'adénium pour avoir un juste milieu entre ces deux caractères qui s'opposent. Enfin, la tige d'éclosion nous a permis de créer des arrangements où il n'y a pas de monotonie parce que nos éléments n'ont pas tous la même taille. Très important lorsque l'on fait une présentation où chaque élément est un à côté de l'autre. D'avoir des différences de forme, ça vient rendre le tout plus intéressant à regarder. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous a donné des idées, que ça vous a donné le goût de travailler la rose éternelle autrement. Aussi, si vous avez le moindre questionnement, je vous invite à contacter votre représentant qui vont se faire un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt!